choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Seigneur, nous prions que tu nous aides à prêcher ta parole, à faire ta volonté, à écouter ta parole aussi, pour faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Notre verset principal se trouve dans Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12, versets 1 à 2. Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Dans Hébreux 11, Paul cite tout un ensemble, un grand nombre de témoins que nous avons, des gens qui nous ont précédés dans la foi et qui ont marché dans la vérité et qui ont marché sans faillir en honorant le Seigneur. Et maintenant, il va nous donner le sommet du témoin. Quel est le témoin qui est au sommet? C'est donc ces deux versets que nous allons lire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous allons lire le même verset dans la Bible français courant. Il est écrit ceci: « Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. » Donc, Abraham, Abel, Isaac, Jacob, David, Paul lui-même et beaucoup d'autres. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend, du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Donc, je vais relire la version normale. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 11 à 13, c'est écrit que Dieu a établi des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes,
pour nous amener à la maturité et nous faire atteindre la stature même de Jésus-Christ. Et il y a des choses dont on peut parler qui peuvent être simples, mais il y a des choses qui sont profondes. Dieu veut nous amener plus loin que nous ne sommes. Donc qu'on soit attentif, ça risque d'être un peu difficile, mais je vais faire un effort pour être le plus simple possible, parce que toute la révélation de Dieu doit nous être parvenue afin que nous ressemblions au Seigneur. Et nous allons lire un passage complémentaire pour nous aider, Éphésiens chapitre 2, non, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. C'est écrit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous connaissons pour la plupart ce passage qui nous montre l'humiliation du Seigneur. Il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix, une mort de bandit, une mort d'esclave, une mort de brigand, une mort honteuse. Mais il a accepté cela. Nous savons que le Seigneur a souffert. Nous savons qu'il s'est humilié. Nous savons qu'on l'a humilié. Et il a accepté comme un agneau, sans réagir, sans répondre à ceux qui faisaient tout ça. Mais le passage d'Hébreux 12 nous donne un élément supplémentaire. L'élément supplémentaire, je l'ai compris que le jour où j'ai entendu le même verset dans une autre langue. Ça fait longtemps que je connais ce passage. Mais quand on dit « il a méprisé l'ignominie », bon, on a compris que le Seigneur avait supporté la croix et à cause de la joie de nous voir sauvés, il a supporté en quelque sorte la honte. Mais ce qu'il est écrit, c'est qu'il a méprisé. Et dans la version française courant, c'est écrit qu'il n'a pas tenu compte de la honte. C'est écrit, gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte. Mais cette sorte d'explication de mépriser l'ignominie en employant des mots beaucoup plus simples sans tenir compte de la honte ne donne pas la réalité totale de ce verset. Et dans une autre version, au lieu d'écrire mépriser l'ignominie, c'est écrit il a méprisé la honte. Mais quand j'ai entendu ça dans une autre langue, dans cette langue on disait il s'est moqué de la honte. Il a méprisé, il s'est moqué de la honte. Il a eu une attitude de bravoure face à la honte. Il a ridiculisé la honte. Il a méprisé la honte. Vous savez, quand on dit qu'on a du mépris pour quelqu'un, c'est que la personne te répugne. C'est comme si la personne était sale.
On a du mépris pour la personne. On s'en moque. Et Jésus-Christ a méprisé la honte. Dans la version d'Arby, c'est écrit, il a méprisé la honte. S'humilier et être humilié, c'est une chose. Et beaucoup le font. Beaucoup l'ont fait aussi dans le passé. Mais dans quelle attitude? Souvent, nous avons eu des occasions dans nos vies où on s'est humilié. On se dit, bon, je m'humilie, je vais aller demander pardon. Et quand tu vas demander pardon, on sent par ton visage que tu le fais par obéissance. C'est déjà très bien. Mais que tu es malheureux. On sent que quand tu dis pardon, il y en a qui disent même pardon en colère. Pardon! Donc, on sent que, oui, il dit pardon, mais il est en colère. Et dans d'autres cas, on dit pardon, franchement, sans colère, mais quand on reste seul, on dit, ah, j'en suis arrivé là, à m'humilier comme ça. On est malheureux, parce qu'il y a la honte. L'humiliation va avec la honte. Mais déjà s'humilier, c'est bien. Même s'il y a la honte. Mais déjà s'humilier, c'est un pas très important. Et pendant longtemps, nous nous sommes humiliés. Pendant longtemps, on a cru bien faire de s'humilier. Et c'était très bien. Mais ce passage va plus loin. Il dit qu'il s'est moqué de la honte. Il a méprisé la honte. Parce que malgré le fait qu'on s'était humilié, on avait honte. Mais Dieu était content qu'on s'humilie. Mais il voulait qu'on atteigne la perfection. La perfection nous est présentée dans Hébreux 12, 1 à 2. Il y a quelqu'un qui s'est humilié sans avoir honte. Il s'est moqué de la honte. Pourquoi? Parce que la joie qu'on lui présentait était si grande. Qu'est-ce que c'était cette honte? Il a méprisé la honte. Comme lorsque quelqu'un se laisse opérer, pendant qu'on va lui mettre l'anesthésie, on va le dénuder, mais il se moque d'être regardé nu parce qu'il sait qu'il va être guéri à la fin. Jésus nous amène à la perfection. Il s'est moqué d'être humilié, de la honte. Il n'a pas eu 1% de honte. Je me souviens d'un frère nouvellement converti dans la région parisienne qui m'a dit un jour, « Pasteur, j'ai vu Jésus-Christ à la croix, j'ai eu une vision, j'ai vu Jésus-Christ à la croix. » Mais il était bien, parce que l'image que nous avons, c'est quoi? Qu'il a souffert, c'est vrai. Qu'il a été humilié, c'est vrai. Et dans notre pensée profonde, nous pensons qu'il avait honte. Parce que nous avons honte lorsque nous nous humilions. Mais ce passage nous dit qu'il n'a pas eu honte en échange de la joie qui lui a été proposée. Dieu veut non seulement qu'on s'humilie, mais qu'on n'ait plus honte. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait ça, et on est devenu triste après, on a perdu quelque chose dans cette humiliation. On n'a pas obtenu une victoire parfaite et totale. On a obtenu une victoire, parce que s'humilier, c'est déjà beaucoup. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, des gens s'humiliaient, comme Jonas, mais avec colère quand même. Il a dit, bon, je vais à Ninive, je veux faire le boulot, comme on dit, je veux faire le job,
Mais quand même, moi me rabaisser de devoir prêcher à des païens, je vais le faire quand même. Mais ça fait mal, hein? Et on a l'habitude de dire, ça fait mal, hein, quand on s'humilie. Ça fait mal. C'est parce qu'on était encore à un stade. Dieu veut nous amener à un stade où ça ne fait plus mal. Il nous donne le moyen d'avoir cette capacité-là. Il est écrit en échange de la joie qui lui a été proposée. Donc si Jésus n'a pas eu honte, et on dit même, il a méprisé la honte. La honte, ce n'est pas un ennemi facile. Ce n'est pas un adversaire facile. Mais Jésus a vaincu même la honte. Il s'est humilié et il s'est moqué de la honte. Il a dit, mais toi, tu crois que moi, je vais avoir honte? Je ne vais pas avoir honte. Moi, bientôt, je serai assis à la droite du Père. Bientôt, je veux voir mes frères et sœurs au paradis. Lisons Jean 13. Jean 13. Verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Le Seigneur, verset 1er, c'est le verset le plus important qu'on a voulu lire dans ce passage de Jean 13. Il est écrit qu'avant de s'en aller, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il est écrit que Jésus a mis le maximum à son amour pour les humains. Et il les a appelés déjà ses frères, parce que Jésus voyait déjà certains au paradis avec lui. Alors, à cause de cette joie-là, de les voir au paradis, sachant que son heure était venue, donc il savait qu'il allait connaître l'humiliation. Il savait que ça allait être difficile. Il savait que ça allait être honteux. Mais pour affronter ça, il a mis son amour au maximum pour ses frères, ses futurs frères. Il a mis son amour au maximum. C'est ainsi qu'il pouvait affronter. Et Hébreux 12 nous dit que quand l'événement est arrivé, il s'est moqué de la honte. Il n'a pas eu honte. Et le nouveau converti m'a dit ceci. Il a dit, mais c'est curieux, j'ai vu Jésus à la croix, mais il était bien. C'est comme s'il m'a dit, mais c'est comme s'il m'a souri. Ça confirme Hébreux 12. Oui, il souffrait, mais dans sa souffrance, il n'avait pas honte. Parce que, qu'est-ce qui nous fait le plus souffrir? C'est la honte. Ce n'est pas forcément la douleur d'un événement.
c'est la honte. C'est ça qui nous fait souffrir dans les moments d'humiliation. C'est la honte. Et ça change notre visage. Nous devenons tristes. Même si nous avons passé une étape, l'étape qui était liée à notre humiliation, nous l'avons passée, mais nous avons honte et nous sommes tristes. Nous sommes abattus. Mais ce frère-là dit, mais pasteur, il était heureux, mais il était heureux parce qu'il voyait la fin. Il allait nous retrouver au paradis. Il voyait qu'il allait être assis à la droite du Père. Vous savez, les gens, autrefois je disais, mais pourquoi dans nos églises, je me disais ça quand j'étais converti, pourquoi on cite le nom de Jésus à tout moment? Et un jour, Dieu m'a répondu lui-même. Il a dit, mais c'est écrit, Philippiens 2, Dieu lui-même a décidé que ce soit le nom qui soit au-dessus de tout nom. Parce qu'il a méprisé la honte. Il s'est livré lui-même. Il n'a pas tenu compte de son statut. Il n'a pas tenu compte de ses pouvoirs. Il s'est livré. Mais non seulement il s'est humilié, non seulement on l'a humilié, mais il n'a pas eu honte. Ça veut dire qu'il a attaché une très grande importance à nous. Il a attaché une très grande importance à notre salut, au point que son amour pour nous, la joie de nous voir sauvés, la joie de voir son Père glorifié, a été vainqueur de la honte. Sincèrement, bien-aimés, je parle, mais je compte sur l'Esprit qui nous convainc, qui nous explique, qui nous fasse comprendre ce que Jésus a fait, l'importance que nous avons à ses yeux. Dans Jean 13, qu'on vient de lire, il a mis le maximum à son amour pour ses frères. C'est pourquoi quand Jésus dit à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, mais les gens polémiquent, mais qui est-il? Mais oui, lui, il savait qu'il donnait sa vie, qu'il aimait cette personne-là. Une femme avait le dos courbé, Jésus lui dit à distance, femme, tu es délivrée. Donc Jésus avait autorité sur toutes ces choses parce que Jésus a donné sa vie. L'autorité de Jésus vient du fait qu'il a donné sa vie. Il a méprisé, donc il s'est humilié, il a méprisé la honte, donc il a été total dans son sacrifice, d'où l'autorité en son nom. Et il dit, demandez à mon nom. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. C'est lié à tout ça. Beaucoup de gens se sont humiliés. Il y a même un verset où Ézéchiel, il est amené au ciel par Dieu. Dieu lui fait voir des choses qu'il doit accomplir. On dit, il est écrit qu'il était irrité. Lui-même, Ézéchiel, il écrit que j'étais irrité dans mon cœur. Vous savez, on peut servir Dieu, mais étant irrité. Pourquoi? Parce que notre logique ne correspond pas avec la logique de Dieu. Mais on fait quand même parce qu'on sait que c'est Dieu, il ne se trompe pas. Mais on fait tout en étant irrité. On fait tout en ayant honte. Donc là, on est à un stade. Dieu veut nous amener à un autre stade. Le stade de la femme qui accouche et qui n'a pas honte d'être venue. Mais parce qu'elle sait que la joie, une grande joie l'attend, c'est d'avoir cet enfant qui va un jour marcher, qui va un jour être un miroir de son existence à elle. De voir ce roi qui est en train de venir, cet enfant qui est en train de venir. Jésus n'a pas eu honte. Beaucoup s'humilient. Nous nous humilions, mais nous humilions souvent avec colère et souvent en ayant honte. Et notre victoire n'est pas parfaite, elle n'est pas totale. Aujourd'hui, nous devons apprendre à nous humilier dans la joie, à nous humilier dans la paix, à nous humilier tout en étant heureux. Pourquoi? À cause de la joie qui nous est réservée. La joie qui vient avec l'humiliation.
après l'humilité. Il est écrit, l'humilité précède la gloire. Donc à chaque fois que nous nous humilions, parce que bon, le pasteur m'a parlé, je vais aller régler ça. Bon, c'est écrit, bon, je veux faire ça. C'est déjà bien de faire. C'est déjà bien de se rabaisser et d'agir. Mais c'est encore mieux de le faire dans la joie. C'est encore mieux de le faire en paix. C'est encore mieux de le faire avec amour de personnes devant qui on s'humilie. Jésus a mis son amour au maximum. Il fallait que son amour soit au maximum pour faire face à cette honte-là. Toi, le Fils de Dieu, brisé, humilié, toi qui as fait tant de miracles, on a cherché à te tuer à plusieurs reprises, ils n'ont pas pu. Et là maintenant, tu dois te livrer à ces gens-là. Vous vous souvenez, Dieu avait proposé 3 choses à David comme punition. La maladie, la famine dans son royaume ou la défaite face à ses ennemis. Et vous vous souvenez de la réponse de David? Il dit, je préfère la maladie ou la famine. Mais pas que je sois abandonné entre les mains des hommes. Parce que les hommes sont méchants sans pitié. David a préféré ces 2 autres choses. Parce qu'il sait qu'affronter les hommes, oh, quelle humiliation, quelle honte, entre leurs mains, ils vont te marcher dessus. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Mais si tu es fils de Dieu, libère-toi toi-même. On s'est moqué de lui, on a craché sur lui. Mais il nous est écrit, il n'a pas eu honte. Donc sa grande victoire, le frère Paul nous dit, il n'a pas eu honte. Vous savez, notre frère Pierre, il nous parle de Paul, il dit, Dieu utilise Paul dans des choses profondes que les gens ne comprennent pas. On savait tous qu'il fallait s'humilier. Mais Paul nous dit dans Hébreux 12, Jésus-Christ s'est humilié sans avoir honte. En étant content. Parce qu'il voyait le résultat qui suivait. Donc à partir d'aujourd'hui, que Dieu nous ouvre les yeux pour voir le résultat qui suit. Qu'est-ce qui vient après? Il y a le paradis qui nous attend au ciel après. Qu'est-ce qui vient après? Il y a la gloire de Dieu qui nous est promise. Si tu crois, tu verras ma gloire. Et cette gloire effacera toutes sortes d'humiliations. Mais si on s'humilie aujourd'hui en colère et dans la tristesse, le jour où nous verrons la gloire, on va dire, c'est notre heure. On nous avait marché dessus, on nous a humiliés, maintenant c'est mon temps. Mais si tu t'humilies avec joie, tu t'humilies avec paix et simplicité, le jour où tu vois ce qui était promis, tu es juste heureux, tu es bien, tu es en phase avec Dieu et tu es aussi glorieux. Que Dieu nous ouvre les yeux à chaque fois que nous comprenions que le vrai investissement, c'est pour le ciel. Nous avons des besoins terrestres, mais nous devons chaque jour demander à Dieu, ouvre-moi les yeux, que je vois ce qu'il y a après. À travers ta parole, dans mes pensées, que je réalise que nous sommes de passage sur terre. À un moment, on va avoir faim, on va manger, d'accord. À un moment, on va vivre des choses humaines, d'accord. Mais que nous puissions regarder à la construction de Dieu à travers les événements de notre vie. Il y a une construction que Dieu est en train de faire. Peut-être que la personne qui parle du mal de toi, c'est la future sauvée.
c'est la future personne qui va être sauvée. Dans ton travail, il y a quelqu'un qui parle mal de toi. Dieu a déjà pointé cette personne. C'est pourquoi cette personne est intéressée à toi. Et cette personne te critique parce que Dieu l'a déjà pointé. Et cette personne s'agite autour de toi parce qu'en réalité, il y a un pointage de Dieu. Et toi, tu vas mal comprendre les choses. Parfois, tu vas t'humilier parce que tu veux juste obéir à la parole. Mais en réalité, tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il y a derrière. Que Dieu nous ouvre les yeux parce que c'est écrit que Jésus ne l'a pas fait comme ça, juste par obéissance à Dieu. Il a obéi à Dieu comme nous le faisons par ailleurs, nous nous humilions. Mais Jésus a été au-delà, il a vu ce qui arriverait plus tard. Et il était heureux dans cela et il a accepté de s'humilier avec joie. Il y en a qui disent, mais ça fait 40 ans que je n'ai pas aussi. Bon, Romains 8, 28 dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, j'accepte. Mais on voit que la personne accepte avec tristesse. On se dit, bon, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. On le dit avec une petite voix. Et que la volonté de Dieu, je l'accepte. Mais elle est vraiment malheureuse, cette volonté. Mais c'est ce qu'on veut dire. D'accord, j'accepte. Mais c'est pas... Voilà. J'accepte. Mais Dieu se trompe quelque part. Mais j'accepte quand même, hein, j'accepte. Mais il nous a dit, Jésus était dans la joie. Il se moquait de la honte. Il était heureux dans l'humiliation. Quand il portait la croix, fatigué, dans son cœur, il était content. Ah, je me donne pour mes frères. Il était content. Il était dans la joie. C'est l'étape qui nous manque. Le Seigneur nous appelle à nous humilier, mais dans la joie. Et les fois que nous avons fait cela dans la tristesse, ça n'a pas contribué à notre perfectionnement total. Ça nous a fait avancer. Gloire à Dieu. On arrive à obéir. On arrive à reculer parfois quand on sent que Dieu ne veut pas qu'on avance. Mais il faut aller plus loin. Il faut reculer avec joie quand on voit que Dieu ne veut pas qu'on avance. Il faut demander pardon avec joie. Quitte à se préparer 10 minutes avant de demander pardon. Quitte à prier avant, dire Seigneur, Hébreux 12 nous dit que tu étais humilié dans la joie. Je ne veux pas aller demander pardon en colère. Je ne veux pas aller demander pardon en tristesse. Je veux demander pardon. Je veux m'humilier. Mais je compte sur ta grâce. Parce que l'avenir est glorieux pour la personne qui se repent. L'avenir est glorieux. L'enfant perdu, lorsqu'il s'est retrouvé à manger avec les cochons, il a dit, mais ça fait longtemps qu'il fallait que je m'humilie. Je ne l'ai pas fait. Je vais aller dire à mon père. Je pense qu'il était content du fait même qu'il allait revoir son père. Il dit, même si je peux lui parler et je vais lui dire de faire de moi un domestique, il ne refusera pas. Je crois que quelque part, sa joie, c'était ce qui a convaincu cet enfant de revenir. On nous cite l'histoire de la fin. Mais en profondeur, c'est le fait qu'il reverrait son père. Après, il dit, mais j'irai voir mon père. Et il appelait toujours son père. Ça montre que ça a commencé à lui manquer. Son père a commencé à lui manquer. Et la joie de voir son père, parce que si vous me dites que c'est la souffrance, il y a un peu de vérité. Mais ça faisait un moment qu'il souffrait, cet enfant-là. Il avait perdu tout l'argent. Il commençait à chercher le boulot à gauche, à droite. Mais l'orgueil l'empêchait. La honte l'empêchait. Je crois qu'un jour, on a prêché là-dessus. On a dit qu'il a traîné comme ça. On a prêché sur la honte. Ce qui a fait traîner cet enfant-là pour venir voir son père, c'était la honte. Mais qu'est-ce que je veux dire? En quittant la maison, j'étais orgueilleux. J'étais sûr de moi que je prends l'argent, je veux faire des choses. Maintenant, je vais retourner. Tous les gens vont se moquer de moi. Mon frère va se moquer de moi. Mon père va rigoler. Et il va me blâmer en plus. Les domestiques de mon père vont se moquer de moi.
Je crois qu'à un moment, il a eu soif de son père. Il a dit, je souffre trop. Et ce n'est pas écrit, hein? C'est moi qui dis. Il y a une soif inconsciente de son père qui l'a amené à dire, non, je dois revoir mon père. Quitte à ce que je sois un domestique, mais je veux voir mon père. Et cette joie-là lui a été vainqueur de la honte. C'est-à-dire, après, je crois que mon père est bon, il m'acceptera comme domestique. Donc, il y avait la foi en son père qui était là. Il m'acceptera comme domestique et je serai dans la maison. Je retourne chez moi, même en tant que domestique, mais j'y retourne. Et la honte a été vaincue. Il pouvait aller maintenant faire la démarche. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire au Seigneur que même si je dois être vigile au ciel, je vais être vigile, laisser aux autres les premières places, mais je vais être près de toi. Comme ce chant qui dit, mon Dieu plus près de toi, c'est ça qui m'importe. Et Jésus dit, il est dit qu'il a méprisé la honte devant la joie en échange de la joie qui lui était proposée. Il a dit, ah, c'est pas grave. Je souffre pour mes frères. C'est pas grave. Tout ça va finir. Tout ça va passer. Et il était en paix. Il a vaincu la honte. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à la vraie humiliation. Il faut vaincre ce qui nous empêche de nous humilier totalement devant lui. Dieu nous appelle à une deuxième chose, à retirer la force qui vient de la conscience du paradis. Désormais qu'on ne vive plus comme on vivait avant, mais qu'on ait conscience du paradis, qu'on ait conscience de la construction à venir, parce que c'est cette conscience-là qui a donné à Jésus la victoire sur la honte. On a besoin de cette conscience. Troisième chose, nous avons besoin d'aimer Dieu et les autres. C'est cet amour qui a permis à Jésus d'aller jusqu'à la croix. Un amour fort, il a aimé ses frères au maximum. Et quand on est dans cet amour, pour les gens qui nous entourent, on peut appliquer les commandements qui nous disent, on te prend un manteau, tu donnes un autre. Souvent, ces commandements-là paraissent durs, parce qu'on se dit, mais c'est illogique. Il me dépouille. Donc, c'est ce qui est écrit dans Hébreux 12. Dépouillons-nous du péché qui nous enveloppe facilement. La perfection vient avec le dépouillement. Mais on se dépouillait en colère. Et même quand on me dit, mais Seigneur, tu me dis que si on me prend un manteau, je donne l'autre. Mais je suis dépouillé. Mais c'est des commandements que tu vas appliquer avec joie quand tu comprends deux choses. Que tu fais du bien à la personne qui te prend ça. Tu te dis, bon, c'est pas grave. Il aura plusieurs manteaux, il sera heureux. Et deuxièmement, quand tu comprends que Dieu est tout-puissant et amour, il s'occupera de toi. Donc Jésus était conscient que ça allait finir à son avantage parce que son Père ne va pas le laisser comme ça. Il a pris conscience. Et donc il a aimé ses frères et il a dit, d'accord, je vais à la croix. Mais je vais à la croix en paix et dans la joie, heureux. Mais tout en souffrant, on ne néglige pas la souffrance. On ne néglige pas le fait qu'il est humilié. Mais lui, il n'avait pas honte. C'est ça. Parce qu'il voyait l'avenir. Et c'est pourquoi notre apôtre nous dit dans Romains 1, 16 à 17, « Je n'ai point honte de l'évangile. » Voilà, Paul est un des disciples parfaits de Jésus. Il en fait partie. Il imite Jésus. Il dit, moi aussi, puisque mon Seigneur n'a pas eu honte, moi non plus, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que ça sauve les gens, ça mène les gens au ciel.
Je suis heureux d'être un enfant de Dieu. Je suis heureux de parler de Jésus. Je suis heureux de le représenter. Je suis heureux de le suivre. Parce que lui, il a méprisé la honte. Pour moi, il a méprisé la honte. Pour moi, il s'est moqué de la honte. Alors moi aussi, je n'ai pas honte de l'évangile. Vous vous souvenez du verset? Celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Tout devient clair quand on prend ça, Hébreux 12. Ce verset-là, celui qui a honte de moi, moi j'aurai honte de lui à mon retour. Une façon de dire, moi aussi je vais le rejeter à mon retour. Pourquoi? Parce que lui n'a pas eu honte de nous. Hébreux 12. Lui n'a pas eu honte. Quand on le disait, tu souffres, tu es un escroc. Il a accepté cet état-là de faiblesse. Parce qu'il nous sauvait. Il était dans la joie de nous voir sauvés. Donc il n'a pas eu honte de nous. Il y a des gens aujourd'hui qui ont honte d'être dans le chômage. Qui ont honte de manquer ceci, de manquer cela. Alors qu'ils sont d'accord avec Romains 8, 28. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ils disent d'accord, on accepte, mais... Voilà. Ils ont honte d'être un enfant de Dieu qui manque quelque chose. Désormais, nous n'avons plus honte. À moins que nous ne soyons pas des enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, puisque nous savons que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, nous ne sommes pas en train d'encourager le péché, ou de dire qu'il faut pécher, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Non, non. Mais ce qui nous arrive, ce qui nous bloque, ce qui nous freine, ce qui nous humilie, au lieu de passer son temps à chercher les démons qui nous frappent ou les sorciers qui nous attaquent, nous savons que Dieu est plus puissant qu'eux. Nous chercherons notre tort, c'est vrai. Peut-être qu'il y a une porte ouverte dans notre vie. Mais si on constate qu'il n'y a pas une porte ouverte dans notre vie, il n'y a pas un péché qui permet toutes ces choses, on dit, bon, gloire à Dieu pour mon état. Je n'ai pas honte. Parce que dans l'avenir, il est écrit, il y aura la différence entre ceux qui prient réellement et ceux qui prient faussement. Il y a des gens qui prient faussement, qui vont venir se moquer de toi en disant, toi, avec ta vérité, avec ta droiture, tu exagères. Et voilà moi qui prie à ma manière, j'ai tout ce que je veux. Et toi, tu commences à avoir honte. Ah non, c'est fini. Jésus n'a pas eu honte quand on se moquait de lui à la croix. Il n'a pas eu honte quand on crachait sur lui. Mais il a tranché en disant à celui qui s'était repenti, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Devant cette assurance-là, Jésus est resté ferme dans son sacrifice. Je n'ai point honte de l'évangile, dit Paul, Romains 1, 16 à 17. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le Seigneur nous appelle à aller maintenant dans cette dimension-là. N'avoir plus honte de nous humilier. L'imiter lui-même. Parce que Hébreux 12, c'est quoi? C'est la conclusion de Hébreux 11. Dans Hébreux 11, on nous cite toutes sortes de gens qui nous ont précédés et qui ont fait des exploits avec Dieu par la foi, qui ont été exemplaires par la foi. Et Paul clôture en disant, il y a un qui est encore au-dessus de tous, parce que lui, il n'a pas eu honte d'être faible. Lui, il n'a pas seulement fait des exploits, puisqu'on nous cite toutes ces personnes-là qui ont fait des exploits, mais on clôture avec celui qui a vaincu la honte. C'est que peu de gens ont pu vaincre. Lui, il a vaincu la honte facilement parce qu'on dit qu'il a méprisé. C'est comme s'il a écrasé, comme on écrase une puce. Il a écrasé la honte, comme on écrase une fourmi. Il a dit, tu n'as pas de puissance devant moi. J'aime mes frères. J'aime mon Père. Et je suis vainqueur. Le 3e jour, je vais ressusciter. Je n'ai pas honte de me sacrifier.
Prions que le Seigneur nous parle au nom de Jésus, que nous puissions l'imiter lui-même dans notre vie. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à t'imiter, à te suivre dans ton humiliation. Lorsque nous sommes humiliés, que nous soyons joyeux. Que nous comprenions que c'est pour notre bien. Que nous comprenions que c'est pour notre avenir. Car la gloire se construit dans le rabaissement et l'humiliation. Que nous ne puissions plus nous humilier dans la colère en même temps, ou dans la tristesse, ou dans plusieurs fois on s'humilie, mais en considérant que ce qui nous arrive est injuste. Seigneur, nous ne voulons plus dire que c'est injuste. Nous disons c'est juste et bon. Parce que c'est toi qui veilles sur nos vies. Et les brisements qui nous atteignent, c'est juste et bon. Alléluia. Merci Seigneur de nous aider à atteindre ta stature. Merci Seigneur d'agir. Que nous soyons des enfants qui sont dans la joie. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.